Je sors une vidéo tous les samedis, alors abonne-toi. On le voit là? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Où est-ce qu'il est mon... Aujourd'hui je vais vous parler de ce robot qui est un petit rouleau réversible. Donc c'est un robot télécommandé avec une télécommande. Je vais tout vous montrer comment c'est à l'intérieur, que quand vous le recevez. Là la boîte est défoncée parce que quand je vous fais les trucs, je défonce tout. Avant que la vidéo commence, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, enfin un pouce gris du coup, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et c'est parti. Donc d'abord on a la boîte juste ici, vous pouvez voir la voiture, et donc c'est la Exhaust 360 mini flip, voilà. Donc en fait c'est une voiture qui est censée se retourner à 360, donc se mettre à l'envers et qu'elle continue à rouler, elle fonctionne dans les deux sens en fait. Apparemment elle peut aller jusqu'à 8 km/h, et on peut l'amener à 8 mètres de distance de la manette, donc il faut courir si tu veux qu'elle aille 8 km/h. Enfin, faut trottiner quoi. Donc à l'intérieur, juste ici, on a la manette ici, la voiture là, et dessous ici on a la notice. Déjà trouvé la langue qu'on veut. Voilà. Français, c'est juste ici. Donc ils disent que dedans il y a une voiture, effectivement, une commande, un bouton on-off. Oui, il y a bien un bouton on-off sur la voiture. Off, la télécommande s'éteint toute seule après quelques minutes d'utilisation. Avancer, tourner à 360 degrés, reculer, tourner à droite. Oh mais c'est pas le matériel ça en fait. Bon, elle fonctionne avec 4 piles, je sais pas si c'est les piles normales ou si c'est les piles de télécommande, je me souviens plus du tout. En gros vous avez la manette juste ici, donc c'est là-dedans qu'on met les piles, donc je crois que c'est de 4 piles de télécommande et c'est là-dedans qu'on les met. Et ensuite vous avez la voiture, donc elle se recharge par câble, donc on n'a pas besoin de mettre de piles dedans. Au niveau du rechargement, ça se recharge avec la manette, c'est-à-dire que vous mettez les piles dans la manette et ensuite juste ici vous enlevez le petit cache, je sais pas si vous voyez, hop. Et ici vous avez un câble, et le câble juste ici au bout, vous avez juste à brancher à la voiture pour le recharger. Donc là, vu qu'il y a de la batterie dans les piles, et ben la voiture est bien en train de se recharger, tout simplement. Donc ça c'est hyper pratique, ça fait que vous n'avez pas besoin de toujours reprendre des piles pour la voiture et pour la manette, et que surtout si vous n'avez pas de prise avec vous, vous avez la manette pour charger la voiture. Vous avez donc la voiture juste ici, toute noire d'un côté et rouge de l'autre. Vous avez des flèches pour vous indiquer l'avant de la voiture, ici et ici. Et là, je sais pas si vous voyez les petits points noirs, c'est les capteurs. Ah, il y en a que d'un seul côté. Ok. Ici, c'est le capteur de la manette. Donc Exhaust 360 mini flip, voilà, donc c'est à dire que là elle roule de ce côté, moi c'est pas très plat à ma main mais voilà, et hop elle roule de ce côté aussi. Ce qui fait que si elle fonce dans un mur elle va faire ça en permanence contre le mur quoi. Ensuite au niveau des roues vous allez l'entendre quand je vais essayer, mais là on a ces roues là qui sont bien normales, alors que celle-là elle grince un peu, enfin ça fait un bruit, un peu un claquement, vous allez l'entendre quand je vais vous montrer après, mais du coup c'est quand même assez fragile, je l'ai pété la première fois que je l'ai utilisé, je l'avais déjà pété une première fois, ensuite on l'a renvoyé au magasin. Ils nous ont redonné une neuve, et ça c'est la neuve du coup que j'ai repété directement. Donc en fait je l'ai juste fait accélérer très vite et elle a dû tomber d'un coup sur un caillou, je sais pas trop comment ça se passait, et les roues elles font des claquements bizarres. Là ouais, la poussière à l'intérieur, plein de poussière, donc je suis en train d'enlever ça. Dans un casse-tête intégré. Le but c'est de replier la notice. Donc voilà, notice toute boîte, on va aller tester ça, c'est parti. Donc on a juste à allumer juste ici la petite voiture avec le petit interrupteur qui est là, hop, et c'est allumé. La manette se connecte directement à la voiture, vous n'avez rien besoin de faire, donc là c'est connecté, voilà ça. Voilà, donc là il y a un petit claquement alors que l'autre, et là, voilà, on entend il y a un claquement qui fait que ça fait un bruit bizarre, mais sinon ça gêne pas du tout à la voiture. J'essaie d'améliorer au mieux possible la qualité des vidéos, donc ça commence à aller mieux, mais parce qu'au début c'était un peu n'importe quoi. Donc là déjà j'espère que c'est mieux pour vous, donc voilà. Juste au niveau des commandes de la voiture, le joystick de gauche sert à commander les deux roues de gauche, et le joystick de droite sert à commander les deux roues de droite. C'est-à-dire que si vous voulez faire avancer la voiture, il faut pousser les deux joysticks en même temps. Si vous voulez le faire tourner vers comme ça là, vers la droite, il faut juste faire tourner les roues de droite pour qu'ils puissent tourner vers la droite. Les roues de gauche, pardon. Donc là elle va un peu vite, donc c'est un peu incontrôlable, mais j'ai déjà testé sur des grands parkings ou des places et je peux vous dire que c'est un peu plus contrôlable déjà. Donc vous voyez, regardez, là j'ai juste à pousser à droite et elle se met à tourner et à tomber aussi. Voilà, et si je veux le faire tourner dans l'autre sens, donc vous voyez déjà là elle fait beaucoup plus de bruit. Donc on recule en tirant les deux joysticks et en poussant les deux elle avance. Voilà. Je suis en train de tout casser. Donc ce que je vous disais au niveau des murs, c'est que la voiture tourne, regardez. Vous voyez,
en fait, du coup elle peut pas se retourner, donc ça serait cool genre de le mettre sur des skateparks ou des trucs dans le genre pour faire des figures. Ça peut être hyper amusant, surtout qu'elle va assez vite. Donc j'ai plus le prix là, mais bon, il s'affiche actuellement à l'écran juste ici. Voilà, donc vous avez le prix au moins si vous voulez voir. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter dans la partie lien d'affiliation. Je peux pas vous dire où sont les mis de cette voiture, simplement parce que à chaque fois que je sens qu'elle va moins bien, je la recharge avec ça directement. Donc, Et ici, je sais pas si vous voyez, vous avez deux petits cercles, et des fois quand on appuie dessus, ils font des clics, et ensuite on peut plus les tirer, et des fois ils ressortent, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc bien entendu, c'est pas la super qualité, mais vu que ça coûte pas très cher, ça va quand même, c'est acceptable, et on peut quand même bien s'amuser avec. Autre chose au niveau des vidéos, je sais pas si vous voyez, mais souvent je regarde plus le retour comme je suis en train de faire là que la caméra en elle-même qui est juste ici, parce que tout simplement je préfère voir ce qu'il filme, mais bon, je vais essayer de regarder plus la caméra comme ça parce que je sais que c'est plus agréable quand on regarde une vidéo. Ou la boîte. Donc voilà, j'ai rangé tout ça. C'est vrai que ça faudra que je le réutilise parce qu'il est quand même pas mal. De nouvelles vidéos arrivent, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à samedi prochain et je vous laisse sur ce bye.